Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Bonjour, bonsoir, selon vous trouvez dans le monde. Je vous demande de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager dans vos groupes WhatsApp, Facebook, de commenter pour que nous puissions interagir et d'agrandir notre communauté. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant de l'actualité, le problème du drone abattu par l'armée terroriste d'Algérie qui décide d'aider leurs complices terroristes de détruire un drone de l'armée malienne. Il faut comprendre, les Africains doivent comprendre, je ne parle pas de l'Algérie, parce que les Algériens, pour eux, en général, en grande majorité, ne se prennent pas pour des Africains. Je comprends une part pourquoi ils étaient une préfecture de leurs colons français. Parce qu'il faut comprendre la psychologie de ces gens. Ces Algériens, le gouvernement algérien n'a jamais traité égal à égal les pays de l'Afrique subsaharienne. Je répète, le gouvernement de Tebboune, le président actuel, n'a jamais, depuis 2019, amplifié son racisme contre les pays spécialement frontaliers avec l'Algérie. Ils sont très provocateurs. Ils ont eu et ils continuent toujours à vouloir aider ces rebelles auxquels ils ont voulu signer le Mali, le mauvais deal de paix avec ces terroristes de rebelles dans le nord du Mali. Maintenant, comme l'armée malienne les a pourchassés, les a chassés de Kidal, de toute la zone, ils sont partis juste à la branche frontalière avec l'Algérie. Ça démontre que l'Algérie supportait ces rebelles. Pour moi, je considère que l'Algérie est un État qui supporte les terroristes. Donc ça veut dire que le gouvernement algérien est un gouvernement terroriste. Les gens m'ont dit que non, c'est trop fort. Non, ce n'est pas fort. Ce n'est pas fort. Le gouvernement algérien est un gouvernement terroriste. Parce qu'il supporte des terroristes. Donc ça veut dire que l'histoire de paix qu'ils avaient organisée depuis, avant que le général Assimi Goïta et ses camarades ne prennent le pouvoir, c'était juste de la mamaille. Ils savaient qu'ils devaient jouer le gouvernement, tourner le Mali, jusqu'à ce qu'un jour, ils mettent quelqu'un qu'eux, ils veulent le pouvoir. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire le genre que la Turquie est en train de faire en Syrie. Ils mettent quelqu'un qu'ils vont contrôler. Et ils vont mettre un terroriste. Exactement. Avec la complicité du gouvernement français. Vous comprenez pourquoi? J'aimerais que vous écoutez d'abord cette rencontre qui a eu lieu avec le ministre des Affaires étrangères, Noël Barrot, et la rencontre avec le ministère des Affaires étrangères algérien en Algérie. Et il a même rencontré Tebboune. C'est pour vous dire que ces gens sont complices. Ils sont en train de faire la continuité du travail que les Français n'ont pas pu faire avant de partir. Donc ils sont, vous avez vu, et je veux que vous écoutiez vous-même cette rencontre d'apaisement qu'ils sont en train de vouloir faire. C'est sous le dos de l'AES, de déstabiliser le Mali. Parce que pour eux, le Mali est comme le leader dans cette zone. Donc en déstabilisant le Mali, ça va affaiblir l'AES. C'est dans ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est ça de leurs ambitions. Écoutons cette rencontre avec Jean-Noël Barrot et le ministère des Affaires étrangères algérien, qui a aussi rencontré Tebboune,
Écoutons et reprenons juste après. Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, est à Alger ce dimanche. Au programme, un entretien avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, puis avec le président Abdelmajid Tebboune. L'objectif étant de tenter de renouer le dialogue entre les deux pays alors que les sujets de tension sont nombreux. Les OQTF, la détention en Algérie de Boualem Sansal ou encore la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Place à l'analyse maintenant avec vous, Antoine, et les enjeux autour de cette visite. Bonjour Antoine. Bonjour Nabia. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'espoir est permis d'un nouveau départ entre Paris et Alger ? L'espoir, oui, il faut toujours avoir de l'espoir déjà, mais en effet, on voit que ça se réchauffe un petit peu. En même temps, c'était compliqué de faire plus frais en termes de relations entre Paris et Alger ces dernières semaines, avec donc déjà ce premier appel téléphonique et qui a été le début du dégel entre le président français Emmanuel Macron et le président algérien Abdelmajid Tebboune. C'était lundi soir qui a commencé à acter finalement le début de ce dégel et une reprise de relations, une reprise en main d'ailleurs au plus haut niveau de l'État, alors que finalement on a beaucoup entendu côté français le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ces dernières semaines, qui est devenu quand même assez honni en Algérie par ses nombreuses déclarations. Comme vous pouvez constater, ce régime algérien est un régime dangereux. Ce sont les mêmes gens. Vous vous rappelez du match Cameroun-Algérie, lorsqu'on avait éliminé l'Algérie pour la Coupe du Monde du Qatar. Ils ont nuit Toko et Kambi à Lyon. C'est pour vous montrer que la France et l'Algérie, c'est deux personnes comme ça. C'est pour ça que moi, quand ils ont leurs problèmes, je ne vais jamais commenter leur dispute. C'est deux frères. Parce que l'Algérie a été une sous-préfecture de la France avec la guerre d'Algérie. Voilà les Maliens qui ont aidé l'Algérie sur la lutte de l'indépendance. C'est le même Algérie qui vient se retourner et travaille pour les Français, pour leurs frères. C'est la même famille. Parce que plus de 2 millions d'Algériens vivent en France. La plus grande communauté de la France est algérienne. Et ils ont déjà fait des croisements. Il y a tellement les millions de mariages franco-algériens. Donc c'est la même famille. Ils n'ont plus le choix de vivre ensemble. Et c'est fini. Donc vous pouvez comprendre que leurs disputes qu'ils ont là, c'est les disputes des deals. Parce que l'objectif de l'Algérie, auquel l'Élysée a eu à confier, c'est de déstabiliser le Mali, de se réassurer que le Mali n'ait jamais la paix. Pour dire, si on déstabilise le Mali, ça veut dire qu'on déstabilise l'AES. C'est pour ça qu'il faut être ferme. L'AES doit être ferme envers l'Algérie. Parce que ce gouvernement est un gouvernement dangereux en Algérie. Tebboune, depuis décembre 2019, n'a jamais contribué pour la paix dans le Sahel. Je comprends même pourquoi le Maroc a raison de prendre le Sahara occidental. Parce que quand vous avez des gouvernements comme ça, là, délinquants, qui dealent avec des terroristes, comment est-ce que vous ne voulez pas que les pays reconnaissent le Sahara occidental au Maroc? Le Maroc a bien fait de prendre le Sahara occidental, d'être reconnu comme propriétaire du Sahara occidental. Les mêmes Français qui sont partis maintenant, le Jean-Noël Barrot est parti faire rencontrer. C'est les mêmes Français qui ont reconnu, Macron a reconnu le Sahara occidental du côté marocain. Macron l'a fait. Mais comme c'est les deux hypocrites, ils sont dans des mauvais deals. L'Algérie a eu à... Ils ont eu... Non, il faut qu'on ait une réconciliation, on rabaisse un peu le ton diplomatique et on ait des échanges fructueux égal à égal. Moi, je m'en tape des histoires des Algériens. Ce sont des racistes en majorité. Ce ne sont pas tous les Algériens. Hein. Il y a des Algériens polis qui connaissent comment s'y prendre, parler et respecter l'homme noir. Parce qu'eux, dans leur tête, ils ne sont pas noirs. Eux, pour eux-mêmes, c'est une erreur que Dieu a eu à faire. Ils se sont trouvés en Afrique noire. Mais qu'ils sachent qu'ils auront en face d'eux des frères qui sont prêts à lutter pour leur indépendance totale. Même si ce gouvernement algérien est supporté par l'ingrat de Macron, qu'ils sachent qu'ils ne vont pas vaincre l'AES. Parce que l'AES sera debout et restera debout. Qu'ils montent, ils descendent, c'est en marche, la révolution. Et c'est pour cela que je dis, cette armée algérienne est une armée dangereuse. Parce qu'ils ont détruit le drone
qui devait aller frapper une réunion importante de cette terroriste qui était en train de s'organiser à Tissaouaden. Cette réunion devait avoir lieu. Et il y avait des éminents terroristes recherchés dans le monde. Surtout celui-là qui est le plus recherché, là, j'ai même oublié son nom, que lui, il doit être éliminé. Parce qu'il crée le désastre partout. Et supporté par l'administration française, à travers l'administration algérienne, qui supporte ces terroristes. Qu'ils montent, ils descendent, l'AES va les neutraliser un à un. Et ils seront détruits. L'AES a décidé, en front uni, de prendre des décisions après avoir fait des enquêtes vraiment approfondies pour déterminer que l'Algérie a utilisé des missiles sol-air ou air-air pour frapper ce drone. Parce que c'est impossible. Un drone, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, on peut voir à l'œil nu comme ça. Le drone, c'est souvent très loin, hein, au-dessus des yeux visibles. Ils ont pris cette technologie, depuis quand que les terroristes ont la technologie de frapper les drones. Si c'était le cas, mais c'est que le Hamas ou le Hezbollah frappent les drones israéliens chaque jour. Le Hamas et le Hezbollah ne peuvent pas frapper les drones israéliens parce qu'ils n'ont pas cette technologie de frapper ces drones facilement. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas abattre, ils peuvent abattre. Mais il faut que le drone doit être tellement visible qu'ils puissent frapper ces drones. Mais avec ceci, les drones se trouvaient d'abord du côté malien, juste au niveau de la frontière, et le drone circulait au niveau de la frontière, du côté malien, pour superviser et faire l'engagement de frappe de précision. Mais ce gouvernement terroriste algérien a décidé de lancer des missiles air et sol-air pour abattre le drone malien. C'est exactement ce qu'on dit. Ce gouvernement de Tebboune, c'est un gouvernement dangereux. Et c'est pour ça que je veux que vous écoutez cette section de vidéo où le représentant du gouvernement burkinabé et le chef des armées maliennes ont eu à faire des sorties, des communiqués finaux pour condamner fermement ce que l'Algérie a eu à faire et pour prendre des décisions fortes contre l'Algérie et des décisions à venir contre l'Algérie. C'est ça qu'on appelle frères, qui sont unis. Je vous demande d'écouter cela et on se reprend juste après. Merci madame. Communiqué numéro 073 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition a le regret d'informer l'opinion que, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, s'est écrasé sur le territoire national à Tinzaouatène, cercle d'Abébara, région de Kidal. L'épave a été localisée précisément dans une zone dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 52 minutes, 4,738 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 38,101 secondes est, à 9,5 km au sud de la frontière Mali-Algérie. Suite à cet incident, une enquête a été immédiatement ouverte. Des résultats de l'investigation préliminaire, les points suivants méritent d'être évoqués. La liaison a été perdue avec l'appareil dans une position située sur le territoire malien et dont les coordonnées géographiques sont les suivantes. 19 degrés, 51 minutes, 50,526 secondes nord, 2 degrés, 53 minutes, 36,099 secondes est, soit 10,2 km au sud de la frontière Mali-Algérie. La distance entre le point de rupture de liaison avec l'appareil et le lieu de localisation de l'épave est de 441 mètres. Ces deux points sont tous situés sur le territoire national. Les dernières informations transmises par le drone étaient relatives à une rencontre de terroristes de haut profil qui planifiaient des actions.
l'aéronef est tombé à la verticale, ce qui, probablement, ne peut s'expliquer que par une action hostile causée par des tirs de missiles sol-air ou air-air. Quelques heures après l'incident, le gouvernement de la transition a pris connaissance par voie de presse d'un communiqué du ministère de la Défense algérienne revendiquant la destruction d'un drone qui aurait survolé l'espace aérien de l'Algérie sur 2 km. Afin d'approfondir les enquêtes, les autorités maliennes ont demandé aux autorités algériennes de leur fournir des éléments probants étayant la violation de leur espace par un drone de reconnaissance malien. Depuis 72 heures, aucune suite satisfaisante n'a été réservée à la demande malienne. Le gouvernement de la transition conclut avec certitude absolue que le drone des forces armées de sécurité maliennes a été détruit suite à une action hostile préméditée du régime algérien. Cette décision repose sur les éléments ci-après. Le silence coupable du régime algérien accordé à la demande malienne et son refus de coopérer confirment la responsabilité de ce régime qui a tiré sur le drone entraînant sa chute verticale. Les données précises de la trajectoire de l'appareil enregistrées dans le système prouvent sans ambiguïté que l'appareil n'a jamais quitté l'espace aérien de la République du Mali. De surcroît, le point de rupture de liaison du drone et le point de localisation de l'épave sont tous situés sur le territoire national malien. L'absurdité de l'argument de la violation de l'espace aérien algérien sur 2 km, autrement dit, comment l'épave du drone se serait retrouvée au Mali et à 9,5 km de la ligne frontalière si l'appareil avait réellement violé l'espace algérien sur 2 km. Face à la gravité de cet acte d'agression inédit dans l'histoire des relations entre le Mali et l'Algérie, le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur cette action hostile, inamicale, condescendante des autorités algériennes, dont le chef de l'État affirmait récemment à Mondovision que, je le cite, 90% des solutions maliennes se trouvent en Algérie. En outre, cet agissement prouve, si besoin en était, que le régime algérien parraine le terrorisme international. En effet, la destruction du drone a clairement pour effet, sinon pour but, d'entraver la neutralisation de groupes armés ayant revendiqué des actes terroristes. Le gouvernement de la transition, en cette triste circonstance, tout en rappelant la teneur de son communiqué numéro 64 du 25 janvier 2024 et celle de l'allocution du Mali lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies, condamne l'attitude du régime algérien qui, en plus de servir de base arrière aux groupes terroristes, s'engage aujourd'hui dans la lutte armée pour perpétrer des agressions contre un État voisin en vue de protéger ses suppôts terroristes. En conséquence, en réponse à cette énième provocation du régime algérien, le gouvernement de la transition décide de 1. Convoquer l'ambassadeur algérien pour protester contre l'hostilité du régime algérien. 2. Se retirer avec effet immédiat du comité d'état-major conjoint CEMOC. 3. Porter plainte devant des instances internationales contre le régime algérien pour acte d'agression. Aussi, le gouvernement de la transition fait remarquer que cette agression flagrante du régime algérien contre le Mali est en contradiction avec la participation effective de la République du Mali à la guerre pour l'indépendance de l'Algérie pour soutenir le Front de Libération Nationale, FLN. Enfin, il demande au régime algérien, exportateur de terrorisme, de cesser d'être une menace à la paix et à la sécurité régionale, puis d'adopter un comportement responsable visant à promouvoir la paix et le développement. Le gouvernement de la transition réitère à la population malienne que rien n'entamera la détermination des forces de défense et de sécurité maliennes sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, à poursuivre et à atteindre le noble objectif d'éradiquer le terrorisme sous toutes ses formes. Suivant cette volonté, dans les heures qui ont suivi l'agression du régime algérien contre le drone malien, d'importantes cibles terroristes ont été frappées avec succès dans la localité de Tinzaouaten et ailleurs sur le territoire malien. Ces opérations vont continuer et pourront s'intensifier selon l'évolution de la situation.
Que Dieu bénisse le Mali, préserve les Maliens. Fait à Bamako le 6 avril 2025. Je vous remercie. Merci bien, monsieur. Nous suivons dans cette page le ministre en charge de la communication pour un communiqué. Bonsoir, monsieur le ministre, vous avez la parole. Communiqué du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération, AES, regrette la destruction d'un drone des forces armées et de sécurité de la République du Mali, immatriculé TZ98D, suite à un acte d'hostilité du régime algérien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tinzaouaten, cercle d'Abeybara dans la région de Kidal. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES rappelle qu'en application de sa décision en date du 22 décembre 2024, il a décidé, entre autres mesures, de faire de l'espace confédéral un théâtre unique d'opérations militaires. Par conséquent, le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES considère la destruction du drone des forces armées et de sécurité maliennes comme étant une agression visant tous les États membres de la Confédération AES et une voie perfide de promouvoir le terrorisme ainsi que de contribuer à la déstabilisation de la région. Cet incident est d'autant plus grave qu'il ressort des conclusions de l'enquête que la destruction du drone a empêché la neutralisation d'un groupe terroriste qui planifiait des actes terroristes contre l'AES. Le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES condamne avec la plus grande énergie cet acte irresponsable du régime algérien en violation du droit international et à rebours des relations historiques et fraternelles entre les peuples de la Confédération AES et le peuple algérien. En outre, le Collège des chefs d'État de l'AES décide de rappeler pour consultation les ambassadeurs des États membres accrédités en Algérie. Le Collège des chefs d'État de l'AES, d'une part, rappelle au régime algérien que l'éradication du terrorisme demeure une lutte existentielle pour l'AES, d'autre part, exige de lui d'adopter une posture constructive et de contribuer enfin à la promotion de la paix et de la sécurité dans notre région. Enfin, le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'AES rassure les populations que les forces de défense et de sécurité demeurent pleinement mobilisées pour assurer leur sécurité et défendre l'intégrité de l'espace confédéral. Fait à Bamako le 6 avril 2025, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Comme vous avez écouté, c'est de ça qu'on appelle frère. Et ça ne fait que juste de commencer. Le gouvernement malien, burkinabé et nigérien vont prendre plus de sanctions et vont accentuer et intensifier les frappes à Tinzaouaten. Que le gouvernement algérien monte et descende, ça va arriver. Parce que c'est un gouvernement terroriste algérien. Et on le sait depuis. Ces Algériens, les panafricains algériens, n'existent plus depuis longtemps. Ceux qu'on a là maintenant, les Bateboun, ce sont des gens qui ont été placés là-bas par leur patron occidental pour venir faire le désordre. Donc, ils montent, ils descendent, l'AES restera debout, ferme, fort, et va défendre ses frontières. C'était tout pour aujourd'hui. On se reprend à la prochaine. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ne laissons plus le narratif entre les mains de ceux qui nous ont colonisés. Prenons notre destin en main pour une Afrique forte. Et soyez-en sûrs, l'AES vaincra et sera libre et libérera toute l'Afrique. Abonnez-vous. Ne laissez plus ça. Abonnez-vous. Clique sur ça. Au lieu de me regarder, tu ne peux pas t'abonner. Ça te coûte quoi? Tu payes quoi? Abonne-toi. Et on se reprend à la prochaine.
À plus. Ciao.